Mais là, c'est une fracture dont on ne voit pas encore la fin, mais on sait qu'il y aura quelque chose d'après. Alors, c'est une fracture comme il y avait eu, si tu veux, avec la roue, l'imprimerie, l'électricité, qui sont des inventions qui ont modifié l'espace de travail, l'organisation et la production du travail. Les guerres et les révolutions ont perturbé aussi ces mêmes organisations, ces espaces de travail, mais on a continué à travailler. Alors que là, la pandémie, elle a eu un effet mondial quasi immédiat avec une paralysie, on l'a vu, de certains secteurs comme l'hôtellerie et les voyages. Alors ça a été quelque chose qui a été ressenti par tout le monde. Et c'est ça qui fait de cet événement quelque chose d'inouï. Parce que c'est vrai que la peste s'est étendue progressivement, mais là, ça s'est fait très vite, en quelques mois, et le ciel a été bleu. À quel point c'est une rupture, je dirais, dans le droit. Parce que lorsqu'on voit l'histoire du droit du travail depuis qu'il a existé les premières lois, je crois que c'est 1841, le temps et l'espace ont été complètement reconsidérés. Au 19e siècle, par exemple, les lois sur le travail concernent davantage l'espace. C'est-à-dire, les femmes n'ont plus le droit de travailler dans les mines, les enfants. On va repenser aussi comment on doit construire les écoles pour les aérer, les dortoirs, les bains pour les ouvriers dans les mines, etc. Donc, il y a un certain nombre de lois qui repensent au 19e l'espace. Au XXe siècle, c'est autre chose, parce qu'une des premières lois sur le travail, c'est 1906, et c'est le repos dominical. Et donc, on voit que sur la préoccupation des législateurs sur ce qu'est le travail, le temps de travail est davantage pensé. Et du reste, la loi sur les 35 heures, elle arrive à la fin du XXe siècle. Alors, ce qu'elle va provoquer, à mon avis, cette pandémie, c'est justement peut-être il va falloir que le législateur intervienne sur est-ce qu'on peut être serviable, corvéable à merci lorsqu'on est chez soi. Parce qu'effectivement, la limite entre le temps et l'espace de travail et la vie privée, puisqu'on travaille tous chez soi, qu'est-ce qu'il en advient? Voilà. Est-ce que dans les nouveaux contrats de travail, il va falloir prévoir aussi, en cas de pandémie, votre télétravail va se passer comme ci, comme ça, donc préparez-vous. Est-ce que du reste, vous avez les compétences? Je crois qu'aussi que cette crise, cette modification du paradigme temps et espace est une division, selon moi, entre les digital natives qui sont aussi parfois fatigués un peu de ces techniques de travail, il faut le savoir, même les jeunes générations ont un petit peu marre. Donc les digital natives, ont-ils vraiment supporté le rythme, l'exigence d'immédiateté? Et puis comment ont vécu aussi ce que j'appellerais les gens de ma génération les capital natives, qui sont peut-être pas aussi à l'aise